salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous parle de la résurrection. Il a en face de lui des Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection et qui le démontrent en racontant l'histoire des 7 frères qui, ayant eu en ce monde la même femme, pourraient avoir des difficultés au ciel. La question est toute simple. De qui sera-t-elle l'épouse? Les Sadducéens pensent naturellement que le ciel sera une reproduction de la vie sur terre, le lieu où s'affronteront encore les hommes avec leurs désirs et passions, un ciel qui serait une sorte de copie améliorée de la vie sur terre. La réponse de Jésus est claire. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui sont jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Nous comprenons bien que l'un des buts du mariage, c'est de maintenir la descendance, la procréation. En effet, la loi du Lévirat, dont se servent les Sadducéens pour ridiculiser ceux qui croient en la résurrection des morts, avait pour but de permettre à celui qui, ayant pris femme, mourait sans laisser de descendance, d'en avoir à travers un frère, voire un membre de la famille proche. Ce besoin de perpétuer la descendance tombe avec le fait de ne plus mourir. Si nous vivons éternellement, alors nous n'avons plus besoin de descendance, de reproduction. Ceux qui ressusciteront seront semblables aux anges, dit Jésus. Les anges ont comme mission de servir Dieu, de le louer ou de nous assurer la protection divine. Ils sont de fidèles messagers de Dieu, comme nous le notons spécialement dans les évangiles de Luc et de Matthieu. Nous serons donc comme ces créatures spirituelles qui n'ont plus qu'un seul désir, servir Dieu et se réjouir de contempler son visage. Les enfants de Dieu, les enfants de la résurrection, comme dit Jésus, auront la joie de connaître cet instant de bonheur qui ne finit pas. Les autres désirs traduisent en général un manque, un vide, la faim, la soif, la position enviable, position sociale. Une fois que la plénitude de la vision béatifique est là, c'est le silence et la consommation de ce bonheur de voir Dieu face à face. Notre Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts, dit Jésus. Et pour le montrer, il remonte au livre de l'Exode et avec une forme d'exégèse rabbinique, il rappelle que Dieu se présente dans le buisson ardent comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, qui sont déjà morts. S'il s'appelle encore Dieu d'Abraham, alors ils sont vivants. Donc la vie après la mort est certaine. Ceux qui sont amis de Dieu ne meurent pas. Mais il faut savoir comment faire pour être jugé digne
d'être fils de la résurrection. La première condition, c'est la foi en cette résurrection et la confiance en Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Une fois que notre désir de cette rencontre est ardent, le reste vient naturellement. Nous serons alors capables de tout orienter vers cette vie éternelle, vers ce bonheur éternel, vers cette vision béatifique. Nous fuirons naturellement tout ce qui peut devenir obstacle pour la vie éternelle. Seigneur, rends-nous capables de désirer cette rencontre et d'être dignes d'être appelés fils de la résurrection. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est à